Bonsoir mes amis fées, mes amis lutins, tout particulièrement du signe du cancer. J'ai un message pour vous. Si vous vous demandez quelle est votre tendance pour 2020, eh bien, je vous offre un message avec l'oracle du fond de l'âme, ce jeu en 72 cartes que j'ai fait de A jusqu'à Z et que donc je distribue. Vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus. C'est très simple. On rentre en contact par mail, par SMS, par Messenger, par YouTube. Et voilà, on définit les conditions de règlement qui sont très simples et de réception, d'envoi aussi qui sont tout aussi simples. Voilà. Alors, avec l'oracle, un message dont je ne sais pas du tout la teneur. Ouf, ça saute. Et donc, je vais garder cette carte qui a sauté pour vous, les cancers, qui est la carte du socle rouge. Le socle rouge qui appartient à la famille des couleurs, comme vous pouvez le voir. La famille des couleurs, c'est la famille des chakras. Et donc là, avec ce socle rouge, on vous parle de votre chakra racine, qui est le chakra qui nous permet d'être en lien avec la Terre, d'être connecté à la Terre et de prendre son énergie, et qui nous permet donc d'être en sécurité, ancré, enraciné, bien, voilà, pas perché comme on dit, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est le contraire de perché, c'est en étant bien terrestre, les pieds sur la terre. Donc, il semblerait, amis cancer, qu'on vous dise pour cette année de bien préserver cet enracinement, cet ancrage, d'avoir vraiment toujours une petite pensée pour lui, pour pas se laisser emporter par l'énergie de l'ogre gourmand. Alors, l'énergie de l'ogre gourmand, c'est quoi? Je vous montre si vous le voyez bien. Voilà, là, vous le voyez bien. Il appartient au héros. C'est pas le héros le plus sympa, on est d'accord. Et alors, il peut s'agir de symboliser avec ce héros, cet ogre gourmand, de symboliser notre ego, qui peut vouloir prendre le dessus sur la réalité, sur le devant de la scène, et qui n'est pas forcément bon pour nous, parce que là, on est quand même dans quelque chose de pas sympa, de négatif, de contrôle, hein. Ce personnage de l'ogre gourmand, il est un peu dans le contrôle pour soi-même, mais aussi pour les autres, et le contrôle des situations, et ça, c'est pas top du tout, quoi, en fait, hein. Donc, l'ancrage va être aussi une façon de gérer cette problématique, et on va voir quelle est la troisième carte qui sort, parce que quand même il en faut une pour recouvrir cet ogre gourmand. Et là, on va donc être sur le rituel. Le rituel. Alors, les rituels peut-être pour rester ancré, ça va être la méditation de l'arbre, qui est un classique, en imaginant les racines qui partent de ses pieds, qui s'enfoncent jusqu'au centre de la terre. Ça peut être le rituel pour rester ancré, vraiment aller dans la nature, c'est le meilleur ancrage possible qui soit, d'aller marcher dans la nature, d'être le plus pieds nus chez nous, si on peut, on est en hiver, mais bon, on peut peut-être essayer d'être voilà, en chaussettes, pieds nus, le plus qu'on peut. Bon, bref, l'ancrage, c'est vraiment quelque chose à travailler en profondeur, hein. Et le rituel, quant à l'ogre gourmand, eh bien, je pense que là, je sais pas, je vois pas trop quel rituel pour gérer. Ouais, je vois. Là, on vient à mon secours en me montrant la carte, enfin, en me faisant sortir la carte du lâcher-prise, le se laisser porter. Voilà. Donc, travailler vraiment
travaillez vraiment sur ce lâcher-prise pour faire taire cet ego qui veut tout contrôler, qui veut avoir raison sur tout. Après, ça peut être un personnage autre que vous, hein, cet ogre gourmand, hein, parce que là, ouais, évidemment, on parle de vous, chers amis Cancer. Donc, le message, il vous concerne, mais si ça ne parle pas de vos pensées contrôlantes, de vous, eh bien, ça peut très bien parler donc d'une personne qui soit dans cette énergie-là, et donc dans une énergie négative, avec lequel il peut être intéressant de faire le rituel du bonhomme allumette pour couper les liens d'attachement négatifs entre vous et cette personne. Hein. On coupe le négatif, mais on garde le positif. Donc, c'est le rituel du bonhomme allumette que je vous invite à chercher sur YouTube vidéo, qui est très simple à faire et qui marche bien. Et donc, ce rituel est aussi donc de lâcher prise par rapport lâcher prise par rapport à cette personne, hein, qui pour laisser glisser sur soi en fait, hein. Bon, je sais bien que c'est pas facile, mais ce rituel peut vous aider en fait, hein. Quand du coup on coupe les liens d'attachement négatif, la personne elle peut agir, elle peut faire et en fait si on s'en détache, et bien évidemment qu'on va être beaucoup moins impacté. D'accord, on va en faire moins une affaire personnelle. Évidemment, si c'est une personne avec laquelle on vit, ou voilà, ou si c'est un collègue et que c'est une personne qu'on voit tous les jours, eh bien, c'est certain qu'il y aura certainement, outre ces rituels à faire, dont je vous parle, peut-être autre chose. Et du coup, bien sûr, vous êtes impacté dans votre joie de vivre avec cette carte. Vous faites peut-être du mauvais sang, d'accord? La potion acidulée qui appartient à la famille des cadeaux de la terre. Donc, il faut en profiter de ces cadeaux de la terre pour vous s'occuper de votre système sanguin, votre système circulatoire. Voilà, une petite cure, hein, ça peut toujours faire du bien, hein, ça fait toujours du bien, surtout que là, ça réclame apparemment, parce que du coup, votre joie de vivre, la joie de vivre est attachée au système sanguin en médecine chinoise, dans les énergies, et du coup, votre joie de vivre est certainement impactée par cet ogre gourmand contre lequel vous luttez. Alors, on vous envoie une baguette magique. D'accord, qui est la méditation. Donc, ça peut faire partie des rituels dont vous avez besoin, d'accord, hein. Ça peut faire partie des rituels dont vous avez besoin, c'est-à-dire de méditer. Pardon, ça gratouille, ça chatouille. De méditer pour bosser sur se laisser porter, hein. Voilà, se laisser porter, parce que là, c'est pas facile, hein. Il me semble que le contexte n'est pas facile. Alors, pour vous, quoi d'autre? Encore une potion, mes amis Cancer. Alors là, on est sur la potion filtrante. D'accord? Donc, il y a des peurs, hein. Là, on est sur la sphère des reins. Alors, les reins, ma foi, c'est toujours intéressant de les drainer, donc beaucoup boire d'eau, surtout après peut-être toutes les libations de Noël. C'est toujours bon, en hiver, on ne boit pas assez d'eau, donc allez-y, on boit de l'eau pour se nettoyer, pour drainer et pour éliminer toutes ces peurs qui stagnent là, qui vous impactent, d'accord, et qui vous retiennent. Alors, offrir quoi? Eh bien, offrez-vous les potions, hein. Moi, je vois rien d'autre, hein, là, pour le moment, là. Offrez-vous les potions. Ah si, offrez-vous la célébration du youpi, les amis Cancer. Hein?
Voilà, regardez-moi ça, c'est pas joli toutes ces couleurs qui explosent? Donc voilà, ça va passer. Alors la célébration du Youpi, évidemment, elle va annihiler le manque de joie de vivre, qui était évoqué par la carte de la potion acidulée. Elle va annihiler les peurs, d'accord? Elle va annihiler les peurs. Et du coup, en restant ancré, en faisant les rituels de méditation, de bonhomme allumette, eh bien, vous allez pouvoir célébrer le Youpi en restant ancré. On n'oublie pas hein, l'ancrage, voilà. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous approprier ce message qui est assez long. Hein, c'est le plus long depuis que j'ai commencé à faire les vidéos. Les autres, ils avaient 3 cartes maximum. Vous, c'est quand même beaucoup plus. On est à 2, 4, 6, 9 cartes. Il y a du boulot. Il y a du boulot. On est là pour ça, pour grandir, pour avancer, pour évoluer, pour être super connecté à notre âme, en étant à l'écoute de notre corps, de nos émotions, de nos pensées et de notre âme, pour être vraiment super aligné en 4 dimensions, hein, la terre, le ciel, et puis comment dire, voilà, la droite et la gauche aussi, hein, voilà, le haut, le bas et la latéralité, hein, voilà, c'est ça en fait, hein, c'est ça, hein, le signe de croix en fait, hein, c'est ça le symbolique du signe de croix. Être super aligné dans toutes ces dimensions. Alors, amis Cancer, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année 2020 qui démarre tout juste. N'oubliez pas les mots-clés de ce tirage, de cette guidance. Gardez cette petite vidéo, peut-être regardez-la de temps en temps. Prenez des notes pour que vous puissiez vraiment vous raccorder et vous raccorder à vous et maintenir le cap pour cette année. Je vous embrasse.